Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. On prendra également le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et puis pour finir cette année, donc je vais prendre l'améthyste love. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc voilà pour les oracles. Éventuellement pour préciser si besoin mon oracle. Et également si besoin je prendrai une petite confession intime d'un oracle également. C'est de Michel-Ange Tarot, donc comme l'améthyste love. Donc c'est la même créatrice. Alors pour vous les poissons, semaine du 23 au 29 décembre 2024, vos messages. Nous avons à jour. On parle d'une libération, il faut vous mettre à jour, il y a peut-être du tri à faire, une facture à régler que vous avez peut-être oublié. Et en dos, nous avons apprentissage. Donc peut-être apprendre à, voilà, à se séparer de choses qu'on n'utilise plus. Il y a vraiment cette notion peut-être de faire un nettoyage. Alors, les petits messages. La libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide, et des opportunités arrivent. Nous avons l'apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc voilà, pour ces premiers petits messages. Donc voyez hein, si ça résonne en vous, si ça... Voilà, peut-être que vous êtes déjà quelqu'un de très organisé, que tout est à jour. Donc à ce moment-là, ce n'est pas forcément pour vous. On a l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. On vous dit que, moi j'ai l'impression que peut-être que vous les poissons, vous avez l'impression d'avoir toujours besoin de quelqu'un pour faire les choses, pour peut-être vous aider. Et on vous dit non, vous avez tout ce qu'il faut pour voilà, réussir seul, vous n'avez pas besoin des autres. Faites-vous confiance, il y a cette notion, faites-vous confiance pour, voilà, pour éventuellement mettre à jour ou faire des papiers, ou on n'a pas forcément besoin des autres. Mais il y a cette notion de se sentir moins capable que les autres peut-être. Hein. Donc, on va faire une petite coupe et on va prendre 3 messages et le dos. Avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, allons-y. Alors, premier message. Nous avons le vœu, l'équilibre et nous avons le duo. Et en dos, nous avons la prière. Donc, on vous dit la prière, si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Donc voilà pour ce premier petit message, les poissons. Et on va continuer avec le vœu. On parle d'un vœu qui va être exaucé. Un souhait. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Donc on a l'équilibre, ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et on finit avec le duo. Seul on est fort, forte, mais à deux on va plus loin. Ici c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc on vous dit d'avoir des échanges avec l'autre, donc soit une personne que vous allez rencontrer ou vous l'avez déjà rencontré, et on vous dit que vous allez
voilà, consolider hein, cette relation. Mais l'échange est important. Voilà. Donc, le soutien et l'échange seront simples et efficaces, on vous dit. Donc, voilà pour ces premiers petits messages. Et on continue avec la Métis Love. Donc, on va faire une coupe. Une coupe. Et on va faire un tirage en 9. Un tirage en 9. Alors, pour vous. Les poissons. Les poissons, semaine. Semaine du 23 au 29 décembre 2024. On va faire une petite coupe. Alors, à la coupe, nous allons avoir alors, on parle d'un événement rapide. Donc, d'un événement rapide qui arrive. On parle de frustration, là. Donc, on parle d'être angoissé, ou être insatisfait, ou être incompris. Mais on a une guérison par rapport à la trahison. Et on parle de coup de foudre ou de prise de conscience. Alors, avec la grand-mère, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire? On parle de sagesse. Alors, je pense qu'il peut y avoir une colère, une frustration assez rapidement, donc dans les heures à venir, dans les jours à venir, hein, c'est pas dans les mois, hein, c'est assez rapide. Hein. Et on vous dit, hein, il va falloir guérir cette blessure. Pour moi, vous avez été blessé ou on parle d'une personne qui va vous trahir. Soit en amitié, soit en amour. Ou soit c'est une infidélité qui a causé ce traumatisme chez vous. Et on parle d'une... Pour moi, on vous dit qu'il faut guérir de cette blessure. Il faut, voilà, il faut être à l'écoute de votre cœur et puis il est temps de, voilà, de prendre en charge hein, ce traumatisme pour pas être en dualité dans une future relation. Et pour pas, en fait, douter ou mal juger, voilà, la personne avec qui vous êtes. Pour moi, il y a de la colère. Par rapport à un message qui va être envoyé. Alors, je sais pas qui c'est qui envoie ce message-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, il va falloir être dans l'échange. Ça peut foutre un froid. Alors, soit c'est vous qui envoyez ce message-là, je sais pas, ou c'est l'autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va mettre en colère, qui va frustrer, qui va... Alors, voyez comment ça résonne en vous. Il y a un truc là, ça s'est peut-être produit. Donc, il va falloir vraiment discuter, parler et être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On parle de prudence, ne pas tomber dans son piège. Ne pas tomber dans son piège, on vous dit. Alors, on parle d'une relation karmique là. Il y a toujours ce message envoyé. Ouh, il y a beaucoup de blessures là. Il va falloir se libérer, se détacher d'une situation, soit superficielle ou soit d'une relation. Moi, j'ai quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous dénie, qui vous a abandonné. On parle de ruse, de mensonge. Alors, je peux avoir...
par rapport à une réconciliation. On a la frustration là. On a la colère. Hein. Alors, on est en colère parce que on a le sentiment d'avoir été rejeté. Peut-être aussi parce qu'une personne manque de confiance, vous manque de confiance. En fait, elle ne vous fait pas confiance. Il y a un message qui peut mettre en colère, qui peut frustrer, qui peut vous blesser. Et j'ai un nouveau départ. Donc j'ai quelque chose de nouveau. On parle de relations quand même toxiques. Hein. C'est quoi ce message envoyé? On se sent trahi par un message qui a été envoyé. Bon, on sent qu'il y a un nouveau départ quand même. Il y a quelque chose qui est positif. Il y a quelque chose qui est positif, mais on est blessé. On a le lâcher-prise. Il faut se détacher, il y a une séparation. Et pour moi, c'est une relation qui est négative, toxique, néfaste pour vous. C'est une personne qui ne vous fait pas confiance, qui vous prive de votre liberté, qui, comment dire, qui, sa jalousie, qui est jalouse en fait. On parle d'une jalousie excessive et qui devient nuisible hein, pour votre liberté, votre indépendance. Elle vous fait pas confiance. Pour moi, elle vous a envoyé un message et elle va pas au fond des choses ou elle... Pour moi, il n'y a pas d'amour véritable là. Et on s'en rend compte. Donc c'est pour ça qu'on a le nouveau départ. On a les signes des béliers, taureaux, gémeaux, balance, scorpion, sagittaire là. Après c'est juste indicatif, hein, ça ne veut pas dire que l'autre a ces signes. Alors, il y a une transformation, il y a un changement qui va vous donner des ailes. Peut-être plus au printemps, si ce n'est pas les signes hein, qu'on vous donne, c'est peut-être, on parle de la période du printemps, parce qu'on est quand même, on serait sur un futur plus lointain là. Pardon. On vous dit de vous détacher d'une personne qui est jalouse, qui ne vous fait pas confiance, qui vous rabaisse, Et puis on va se sentir trahi. Elle est toxique cette personne. Hein. Elle aime bien rabaisser. On vous dit que vos sagesses hein, va vous faire comprendre, en tout cas, il va y avoir une prise de conscience qu'il faut vous libérer. Être à l'écoute par rapport à quoi? Ah, c'est marrant, c'est... C'est marrant, il y a les grands-parents qui ressortent, la mère. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à... Il y a peut-être cette notion de rivalité entre fille et père ou mère et fille. Il y a cette notion d'avoir peut-être vécu cette rivalité dans l'enfance. Donc on parle aussi de guérir hein, peut-être d'une blessure de l'enfance. Il y a cette notion, voilà, peut-être, alors on a le grand-père et la grand-mère, mais peut-être qu'il y avait cette notion de votre grand-mère qui était jalouse de votre mère ou vice-versa, parce que
voilà, parce que ben, il y avait cet amour inconditionnel, il y avait voilà, son père qui... Il y a cette notion de... alors, on a du mal à concevoir qu'une mère peut être jalouse de sa fille ou un père jaloux. Alors, c'est plus quand même, je vois, je le ressens plus chez les mères-filles, mais si, ça arrive que, voilà, il y a des mères qui sont jalouses de leur enfant. Et on parle de devoir se libérer de cette blessure. On parle de confidence avec une sœur ou un ami, une meilleure amie. On parle de force aussi, de volonté, de faire un changement, d'aller vers un nouveau départ. Mais on parle d'avoir... il y a cette notion de se libérer, d'avoir été rabaissé, dénigré, subi de la jalousie, de la trahison, se libérer voilà, d'une relation nuisible. Retour. Retour. On parle qu'il y a un retour, ça sera instable. C'est peut-être pour ça qu'on parle de nouveau départ, d'une nouvelle relation qui arrivera, parce qu'il y aura toujours de l'instabilité. Peut-être que déjà à l'origine, la personne avec qui vous êtes et qui est nuisible, vit dans un environnement nuisible et elle ne peut pas s'en sortir en fait. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de remise en question hein, de l'entourage ou même d'elle. Hein. Espérez que ce ne soit pas voilà, la mère de votre enfant, hein, qui soit jalouse de votre enfant. Il y a peut-être de ça également. Il y a quelqu'un qui provoque aussi, qui peut provoquer la jalousie. Hein. Donc en favorisant aussi, il y a cette notion de favoriser dans le but de rabaisser ou d'humilier hein, l'autre. Il y a cette notion de manipulation tout de même avec le renard. Hein. Quelqu'un qui aime bien manipuler pour faire mal. Hein. Oui, quelqu'un qui aime bien manipuler pour faire mal. Hein. Le but, c'est de faire mal, hein, c'est de... Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, on parle de libération, il faut se libérer j'ai envie de dire, d'une personne ou d'un membre hein, nuisible. Cette personne est très jalouse, elle aime créer des conflits, elle aime manipuler pour faire mal, pour que l'autre se sente rabaissé. Désir. Tromperie. C'est marrant, j'ai une personne qui ne vous fait pas confiance, mais parce que elle est en capacité de vous trahir, hein, de vous tromper. C'est ça en fait, c'est être privé de sa liberté par l'autre, parce que l'autre ne veut pas vous faire confiance. Mais le pire, je crois, et c'est ça qui peut mettre en colère, cette personne va vous tromper. Elle vous prive de votre liberté par peur d'être trompée, et c'est elle qui va vous tromper. Donc voilà, donc c'est pour ça on vous dit qu'elle est vraiment... Sa jalousie est nuisible, et c'est pas parce qu'une personne est jalouse qu'elle n'est pas infidèle, en fait. C'est surtout ça. Donc, pareil, si vous vous retrouvez avec une personne qui voilà, qui ne semble pas être jalouse, qui fait confiance, il faut lui faire confiance aussi. Il n'y a pas à douter, en fait. C'est qu'on rentre, c'est qu'on est en relation saine, tout simplement, avec cette personne. Mais il y a cette notion, voilà, d'être avec une personne jalouse, et elle est nuisible, cette personne. Son comportement va être nuisible, et son but, ça va être de vous priver de votre liberté. La jalousie de cette personne est nuisible. Donc, je vais juste prendre une petite confession intime pour vous, les poissons. J'avais les signes des Verseaux qui me venaient aussi. Alors,
On vous dit, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Donc voilà. Donc, en tout cas, on vous dit que votre cœur détient la réponse. Mais dites-vous bien, c'est pas parce que cette personne est jalouse et ne vous fait pas confiance et a peur d'être trompée que cette personne est fidèle. Ce n'est pas vrai. Elle va juste réussir à vous priver de votre liberté. Oh, c'est marrant. Alors, celle-là, c'est retourné. Je vais prendre celle-là. Oui, et puis vous n'arriverez jamais à combler toutes les attentes de cette personne, j'entends, parce qu'elle ne sera jamais satisfaite. Elle ne sera jamais satisfaite, malgré tous les sacrifices, malgré ce que vous veniez à tout, à renoncer à tout pour cette personne, elle ne sera jamais satisfaite. Donc ne renoncez à rien dans votre vie pour cette personne. Elle est jalouse et elle veut juste vous priver, voilà, de votre liberté, de votre indépendance, voilà, d'être libre, de faire vos choix, de faire ce que vous avez envie, voilà, tout simplement. Hein, elle veut une emprise sur vous. Hein. Et là, on vous dit bien que cette relation hein, fera partie hein, de votre passé, hein, les poissons, parce qu'elle est nuisible. En tout cas, où elle fait partie du passé. Donc voilà, on va finir avec Marie, Reine des Anges. Alors pour vous, les poissons, semaine du 23 au 29. C'est marrant, on a encore la mer qui sort hein, et on a la foi. Donc il y a un truc avec, voyez si ça résonne en vous, si ça vous parle. Et en dos, nous avons le miracle. Nous avons la mer. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et on a la foi, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Il y a des situations que, par miracle, hein, peuvent s'améliorer. Hein. Ou c'est la relation avec votre mère qui peut s'améliorer parce que c'était, voilà, il y a cette notion d'une mère qui était jalouse. Alors peut-être que c'était la mère de votre partenaire ou il y a une histoire de mère ici. Hein. Et nous avons miracle, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. C'est comme s'il y avait une rivalité, soit entre mère et fille, ou soit une mère hein, qui ne veut pas en fait couper le cordon, j'ai envie de dire, avec son fils. Ou il y a vraiment cette notion avec une mère. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais il y a cette notion de couper parce que cette relation devient... Alors, si c'est une mère, ça ne veut pas dire de ne plus voir sa mère ou autre, ou d'empêcher l'autre de voir sa mère, mais il y a vraiment cette notion, il faut couper, voilà, parce que, on ne peut pas renoncer à un amour aussi, hein, parce que, voilà, une mère soit est jalouse, ou soit... la partenaire ou le partenaire ne plaît pas à la mère, il y a vraiment cette notion, il y aura une réconciliation de toute façon si c'est une mère, mais il y a cette notion, il va falloir se libérer du lien de la mère. Hein. Donc voilà, c'est à vous de faire vos choix, ce n'est pas voilà, aux parents de faire vos choix. Il y a vraiment cette notion voilà, de faire son propre choix, hein. Donc tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les poissons. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.